mois, comme l'a dit mon collègue. Mais je rappelle que ce contrat, quand même, donc cette opération est gérée au niveau du ministère des Affaires étrangères. Donc, et mon collègue secrétaire d'État en a parlé tout à l'heure. C'est des contrats qui vont durer entre 3 et 6 mois. C'est des contrats saisonniers. Et juste après, effectivement, ces jeunes-là vont revenir au Sénégal. Avec des conditions de travail adéquates. Mais bien sûr, c'est pourquoi. C'est là où c'est intéressant. Parce qu'autrefois, les gens prenaient des voies dangereuses même, en empruntant soit la mer ou en passant par le désert, pour aller travailler là-bas sans que cela soit encadré. Et là, nous avons au moins, c'est ça qui protège un peu les migrants, c'est le gouvernement sénégalais prend toutes les dispositions pour que ces jeunes-là, ou bien ces gens-là, ne partent pas comme ça dans le désarroi pour être exploités, mais au moins que le gouvernement veille à ce qu'ils soient bien traités. Pour le cas du Qatar, c'est une expertise différente qui est demandée. Oui. C'est ça? Oui, pour le cas du Qatar, c'est une expertise différente. Parce que le Qatar, effectivement, a son agenda 2030. Et dans cet agenda 2030, il y a un aspect lié au capital humain comme chez nous. Ils ont dit qu'ils ont besoin d'expertise dans le domaine de la santé, des infirmiers et autres, dans le domaine de la logistique, avec des BTS et des licences en logistique, dans le domaine de la technologie. Et nous avons au Sénégal énormément de jeunes qui attendent d'être recrutés par soit les entreprises sur place ou bien par d'autres programmes. Et pour nous, même si on parvenait à avoir un niveau de développement économique important, ce que nous souhaitons et ce qui va se passer dans ce que nous prévoyons de faire avec l'agenda de transformation économique sociale, on ne peut pas empêcher aux gens d'aller chercher mieux s'ils le veulent. Il n'y a aucune contrainte. On n'oblige pas les gens à partir. Ça, il faut que les Sénégalais aussi le comprennent. Ceux qui veulent partir, partiront. Ceux qui souhaitent rester au Sénégal, profiter de l'environnement et profiter de ce qu'il y a pour le moment, mais là aussi, il reste. Il n'y a pas de débat. C'est comme si, j'ai l'impression, c'est comme si on affrétait un bateau, qu'on prenait les Sénégalais, qu'on les y mettait de force pour les acheminer au Qatar. C'est comme ça que je comprends les préoccupations des uns et des autres qui ne sont pas forcément sincères. Pour certains, c'est des préoccupations politiques. Pour d'autres, c'est autre chose. Mais ceci étant, le plus important pour nous, c'est que cet accord-là sécurise les Sénégalais qui vont partir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup qui sont partis par d'autres voies et qui ont eu des problèmes arrivés là-bas au Qatar. L'entreprise ferme, on ne respecte pas vos droits, il n'y a aucune protection sociale. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez soit revenir au pays ou bien errer là-bas. Nous, ce que nous avons dit, il y a des conditions qui sont claires. Nous sommes en train de travailler sur les contenus des contrats. Et pour dire, cet accord a même prévu qu'on va déplacer un inspecteur du travail au Qatar qui va exclusivement... Mais en plus, et il y a même quelqu'un qui était là-bas qui a pris la retraite. Donc, il va devoir être remplacé. C'est pour sécuriser ici le travailleur. Ce sera un travail de suivi également. Mais un travail de suivi. En termes de statistiques, nous allons avoir une mainmise sur le niveau de sortie dans ce pays. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui partent sans pour autant que nous, on ait effectivement les éléments qu'il faut. Déjà, il y a l'aspect statistique. Il y a l'aspect protection du travailleur. Parce que quand c'est à partir de la direction des emplois que cela se fait, nous avons la même mise sur là et nous avons des interlocuteurs directs. Et pour dire, il y a beaucoup d'agences qui exploitaient ces jeunes-là pour les acheminer au Qatar et qui leur faisaient payer des frais de dossier. Il n'y a pas de frais de dossier. C'est la direction de l'emploi qui prend en charge le processus du recrutement jusqu'à l'insertion. Et après, maintenant, il y a d'autres considérations économiques, mais et sociales qui vont profiter aux Sénégalais. Au-delà des aspects juridiques, mais il y a la dimension économique, il y a la dimension sociale. Et pour nous, ce qui nous intéresse, nous, en tant que responsables, hommes politiques, responsables de l'avenir de ces jeunes-là, ce qui nous intéresse, c'est de les mettre en sécurité pour qu'ils puissent subvenir donc, aux besoins de leurs parents, aider leur pays. Et l'autre chose que les gens oublient, beaucoup de pays l'ont essayé, mais il y a le retour de l'expertise. Nous avons un agenda, nous avons un programme que nous allons mettre en œuvre. Nous avons besoin aussi de gens expérimentés. C'est ça. Justement, par rapport à ça, et ce sera justement notre dernière question, l'un comme l'autre, qu'il s'agisse du Qatar ou de l'Espagne, ce sont des opportunités qui s'offrent justement à ces jeunes pour qu'ils ne s'adonnent pas à l'immigration clandestine. Mais il faudrait en même temps penser à mettre en place des mécanismes ici au Sénégal pour justement retenir toute cette main-d'œuvre.
Mais effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à Oui. l'heure. Vous savez, on ne peut pas la retenir comme ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quelles que soient les solutions que nous allons mettre en place, il y aura toujours certains qui voudront partir. Mais le plus important, comme vous l'avez dit, et je l'ai dit tout à l'heure, le chef de l'État nous a donné des instructions fermes pour qu'on réfléchisse à la mise en cohérence de beaucoup de programmes, voir leur pertinence, voir les handicaps donc, qui ont été à l'origine de l'échec de toutes les initiatives d'emploi. Il n'y a pas eu de politique d'emploi, mais il y avait des initiatives et des programmes et projets qui n'ont jamais été mis en cohérence. Nous sommes en train d'y travailler. Et je vous dis, par rapport, en conformité avec l'agenda de transformation économique et sociale, nous allons prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que ceux qui veulent rester, encore une fois, vont rester, et ça, nous le souhaitons, et ceux qui voulont partir seront aussi encadrés pour que... ça, par voie légale. Voilà, par voie légale. Merci beaucoup, Abbas Fall. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Merci. Et vous conviendrez avec moi quand je dis que la dimension genre est à prendre également en compte dans le milieu professionnel.